On a beau lire l'étiquette, il y a parfois tromperie sur la marchandise, et plus souvent qu'on ne le pense. Chez ce poissonnier de Californie, cela n'a rien d'une découverte. Franck Enea, qui travaille dans la boutique familiale depuis 15 ans, se réjouit qu'enfin on mette le doigt sur ces fraudes qui existent depuis longtemps. Ici, la sole est à 35 $ le demi-kilo, rien de plus normal. Les gens disent que c'est trop cher. Mais non, les prix sont ce qu'ils doivent être. Les autres vendent la même chose, 10 $ moins cher. Il y a une raison à ça. Parce que c'est du faux. Du tilapia pour du rouget, du requin pour de l'espadon. L'ONG Oceana révèle dans une étude qu'un tiers des poissons consommés ne sont pas ce que les clients croient acheter. Aux États-Unis, 90% des produits de la mer sont importés et la répression des fraudes n'arrive qu'à en contrôler 1%. Au restaurant, les substitutions ne sont pas rares. Le chef John Mooney assure lui qu'il connaît trop bien ces poissons pour être trompé, mais il admet que l'arnaque existe. Qui peut contrôler tout ça? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr d'avoir le bon produit dans son assiette? Le problème, c'est qu'il est très difficile de déterminer d'où vient la fraude. Du bateau, du grossiste, du vendeur au détail ou du restaurateur. Un problème qui n'a pas l'air d'agiter le gouvernement. Jusqu'à ce jour, il n'y a eu ni enquête massive, ni arrestation. Et cette fraude peut même parfois avoir des conséquences dramatiques. Certains poissons exotiques, par exemple, sont porteurs de virus. Du coup, les populations à risque, comme les femmes enceintes ou les personnes âgées, peuvent tomber malades avec de très graves complications.